faire ces stickers. Hey, les stickers, les petites étiquettes autocollantes que les enfants adorent et que les grands, dans leur bullet journal et ailleurs, peuvent utiliser. C'est quand même craquant. Et là, je vais vous en montrer 3 modèles que j'ai trouvés dans le Design Store de Silhouette qui sont super beaux. La petite histoire, je vais vous l'expliquer après ce qu'il y a de particulier sur ces étiquettes-là. Stickers, ce qu'il y a de particulier, c'est que quand on les importe de notre bibliothèque, parce qu'on les a achetés dans le Design Store, ou en tout cas on se les est procurés, ou d'autres types de stickers où on aurait déjà une planche d'étiquette de fait, la problématique souvent, c'est que ça ne remplit pas notre page. On a 2 options. Soit on l'importe comme ça, mais je vais vous dire même une 3e. Parce qu'on importe donc la planche étiquette, le design est déjà fait, il y a déjà les repères d'alignement du print and cut, mais des fois, ça ne remplit pas notre page. Donc, je vais vous montrer comment faire pour aller en rajouter dans les espaces libres. Deuxièmement, je vais vous montrer également qu'il y a possibilité d'agrandir ou de réduire nos repères d'alignement qui vont nous permettre d'avoir plus de place. Et il y a une autre petite astuce aussi que je tenais à vous montrer, c'est que quand on a un souci de print and cut ou qu'on a fait une erreur dans notre impression, notre papier est mal parti dans l'imprimante, etc., il faut pouvoir rattraper. Et dans ce cas-là, on va utiliser la technique du Pix Scan. Bon, on se retrouve tout de suite dans le logiciel et au fur et à mesure, je vous explique toutes les étapes. Nous voilà dans le logiciel. J'ai la possibilité d'aller chercher mes stickers dans ma bibliothèque. Et là, si je mets sticker, je vais avoir tous les types de stickers que j'ai dans ma bibliothèque. Quand vous voyez téléchargement échoué, vous pouvez cliquer sur réessayer, mais en ce moment, il y a souvent des petits soucis là-dessus, donc on ne s'inquiète pas. Donc, c'est vrai que des planches à stickers, j'en ai tout plein et j'ai celle-là que j'adore. Donc, je clique 2 fois dessus et je continue. Parce que ce qu'il est en train de me dire, c'est attention, il va y avoir des marques de repères et des repères d'alignement, et puis on les veut. Et puis, évidemment, j'étais programmée sur mon document en format 30 par 30. Il suffit juste que j'aille dans ma mise en page et que je sélectionne le type de papier que je vais utiliser. Dans ce cas-ci, moi, je vais utiliser du A4. Quand on utilise le papier qui vient de chez Silhouette, avec leur nom dessus, ça sera en format lettre. Mais c'est là où ça se complique. Et j'ai eu ce petit souci-là justement hier. Mon imprimante, je lui disais que j'étais en format lettre et elle continuait à s'obstiner à me dire que j'étais en A4, alors que mon document, je l'avais mis en format lettre. Du coup, j'ai résolu le problème avec une technique que je vais vous montrer en dernier de cette vidéo. Je vais afficher les limites de découpe. Pourquoi? Je n'ai pas besoin des limites d'impression parce que l'impression, elle est toujours inférieure aux limites de découpe quand on fait du print and cut. Ça, c'est la planche, vous voyez, d'étiquette du fichier. Et là, je vois que je pourrais en mettre ici. Là, il y a de la place qui est perdue. Soit je décide d'agrandir mes stickers avec ma petite poignée d'angle. OK, puis après, j'irai replacer ceux qui sont sur les repères d'alignement. Soit ce que je vais faire, je vais regarder comment ils sont gérés, tous ces stickers. Et là, je vois qu'ils ont été groupés parce que je n'ai que la fonction dégrouper qui existe. Je vais les dégrouper. Chaque sticker est indépendant. Waouh! Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais regarder les stickers qui me plaisent et puis je vais les dupliquer. Et je vais voir si j'arrive à les rentrer. En même temps, des fois, on a de la place pour jouer. Vous voyez, moi, je peux amener ça là. Lui, je pourrais l'amener ici. Je vais juste descendre un peu lui pour pas qu'il se chevauche. Je vais prendre lui, je vais le mettre là. Celui-là, je peux le monter. Peut-être que je peux monter lui et redescendre lui. Donc, on s'amuse comme ça à replacer ces stickers comme ça nous arrange. Donc ici, vous voyez, j'ai une place qui est assez grande. Je peux rentrer un sticker plus gros. Et quand c'est un espace plus petit, parce que ce qu'on peut faire, c'est déjà enlever les petits. Ceux qui sont particulièrement, qui sont pas larges, disons. OK? Ça sera plus facile. Et quand j'en ai besoin d'un haut, je le mets. Donc ça, c'est un gros. Je vais peut-être prendre lui-même. Même pas. Si je fais ça, lui, je peux le dupliquer. Et je pourrais le mettre, par exemple, ici. Si je bouge, je me place là.
Quand le design n'est pas, est pas trop... s'il n'y a pas de texte écrit dessus, rien ne nous empêche aussi de tourner notre forme. Par exemple, celui-ci, je pourrais faire un miroir horizontal et peut-être qu'il me prendrait moins de place. Ce n'est pas le cas ici, mais dans le cas où ça serait nécessaire. Ici, vous voyez, j'ai un espace. Il faudrait que je mette un sticker qui est plus large. Voilà. Là, je gagne de la place. Vous voyez? Et du nombre de stickers que j'avais au départ, ben, je peux augmenter. Et là, ça me permet de complètement amortir ma planche d'étiquette et mon encre. Les deux. Et là, je peux mettre mon sapin ici dans le milieu. Et qu'est-ce qui se passe? J'en ai déjà dupliqué. Eh bien, je peux encore en dupliquer. Je pourrais refaire un autre petit sapin. Le mettre ici. Peut-être que cette tasse pingouin, elle est trop mignonne. Je pourrais la mettre là. Ah, elle est trop grosse. Mais qu'est-ce que je fais? Ben, je vais la diminuer. Puis je vais pouvoir la rentrer. Et puis celui-là, je vais le déplacer légèrement pour pas qu'il touche. Ben, je pourrais le mettre là. Lui, le petit, je peux le mettre là. Là. Ici, je peux remettre un autre petit pain d'épices. Là, je mets là. Ici, j'ai de la place pour autre chose. Les petits cookies. Alors, on va prendre plutôt lui. Parce que des petits cookies, il y en a de tous les genres. Je peux en mettre un ici. Et qu'est-ce que je pourrais remettre? Ben, allez, un autre petit bonhomme de neige en pain d'épices. Donc, vous voyez que de ma planche de départ, je vais aller la chercher, je vais vous la remontrer. Une autre manière aussi de pouvoir en rajouter, ça serait d'aller dans mes réglages de mise en page, sous l'onglet le troisième, les repères d'alignement, et de déplacer l'incrustation, c'est-à-dire laisser un peu plus de place. Je ne conseille jamais cette technique pour les débutants du print and cut parce que la marge d'erreur est plus grande. Puis là, je ne gagnerais pas énormément de place. Je pourrais en rajouter un là, je pourrais redescendre un petit peu. Je bidouillerais pas mal dans l'étape actuelle où je suis. Je bidouillerais pas mal pour pas grand-chose pour gagner 2-3 stickers. Donc, je peux retourner donc en restaurant les paramètres par défaut. Et là, je m'y retrouve. Donc, ça, c'est prêt à partir en impression. Donc, je vais faire CTRL-P après avoir allumer mon imprimante. Je vais vous mettre la référence du papier à sticker que j'ai. Ça vient de... C'est un tuyau de Isabelle André. Coucou Isabelle. Sur les stickers, c'est un papier qui vient de chez AliExpress. Il est super parce qu'il est à l'épreuve de l'eau. Néanmoins, il ne passe pas dans le lave-vaisselle. Il ne faut quand même pas trop en demander à notre encre de jet d'encre. Mais il peut y avoir de l'eau dessus. Donc, c'est super comme petit papier à sticker. Là, j'en profite pour regarder quand même que je n'ai pas des designs qui touchent les uns aux autres. Ça, c'est un petit peu trop proche. Je leur laisse quand même un petit peu d'air parce qu'il faut quand même se laisser une petite marge d'erreur quand même à notre machine, là. On est dans des millimètres, mais quand même, il ne faut pas exagérer. Voilà, ça, c'est bon pour moi. Donc, ce que je vais faire, c'est CTRL-P pour imprimer. Je regarde mon design, il est bon, je lui fais imprimer et je vais sélectionner du coup mon imprimante et je vais faire imprimer. Pendant que ça imprime, je vous montre un petit truc. Ce papier étiquette, quand on y touche, il y a un bizarre de sensation quand on y touche. C'est à moitié rugueux ou je ne sais pas trop, ça donne un drôle de feeling. C'est simplement qu'il est beaucoup plus poreux. Et c'est ce qui permet à l'encre de mieux tenir et à être à l'épreuve de l'eau. Donc, on ne s'inquiète pas quand on le reçoit. On va aller voir ce que ça donne. Voilà mes étiquettes qui sont sorties. C'est magnifique. Je ne vous dis pas ce que ça va être. C'est un petit thème de Noël. Donc, mes repères d'alignement, je vérifie s'ils sont bien placés par rapport à l'écran de ce que j'avais. Je regarde également donc la teinte. Est-ce que mon noir est bien noir dans mon carré et sur mes angles? Si ce n'est pas le cas, je donne un petit coup de feutre indélébile, genre Posca. Un Posca fin, bien sûr, pour ne pas te dépasser, parce qu'il faut vraiment que le noir, vous le mettiez à l'intérieur de chaque ligne. Et puis après, on va passer ça dans notre petite machine silhouette. Ce que j'ai remarqué,
dans ce fichier-là, et j'ai complètement oublié de vous le dire, c'est que quand j'ai fait imprimer sur mon écran, on voit, alors je vais faire un agrandissement, on voit les lignes de découpe. Et ça, c'est une erreur de l'artiste. Donc, j'ai imprimé avec les lignes. Le souci, c'est que ça ne fera pas des jolis stickers, hein? Je vous le dis tout de suite. On va peut-être du coup changer. Alors, soit je le garde comme ça, puis je me dis, bon, c'est pas grave. Parce qu'une fois qu'on a imprimé son fichier, on ne peut plus bouger quoi que ce soit. Mais on peut modifier les lignes de découpe. Si je prends celui-ci, je peux très bien aller lui mettre un décalage interne léger. Par exemple, oh, je mettrais peut-être 0,50. Non, 0,75, c'était pas mal. Je vais vous le montrer de plus près. Voilà, il me l'a fait autour parce que c'est groupé. Donc, il faut, on va revenir en arrière. Je vais refaire un zoom sur la tasse. La tasse, quand je clique dessus, si je fais un contour, j'ai le contour ici également. Ça complique l'affaire. Donc, on va annuler. Ce qu'il faut faire, c'est dégrouper. Et ce que je veux faire, c'est un contour à ma tasse. OK? Ah non, ma tasse, elle est carrée. Ah, d'accord. On annule. Pareil. On va prendre plutôt le contour existant et on va faire un décalage interne. Et là, c'est bon. Mais ce décalage interne-là, il va falloir lui changer la couleur. Et vous allez comprendre pourquoi après. Donc, je lui fais bleu. Je ne touche à rien, hein? Attention, hein? Il va falloir que je fasse ça pour chacun. Dégrouper. Prendre le contour, lui faire un décalage interne. J'ai pas le bon. Je vais juste chercher lui. Voilà, décalage. Non, c'est pas lui. Parce que vous voyez, ça dépasse. C'est lui que je veux. Voilà, décalage interne. Bleu. Celui-ci. Décalage interne. J'ai pas dégroupé. Je dégroupe. Je conserve que l'intérieur. Je fais un décalage interne. Oups. C'est lui que je garde. Décalage interne, bleu. Celui-là, je dégroupe. C'est ce contour que je veux. Décalage interne, bleu. Je vais fermer quand même ces petits trucs-là. Il y a juste mon contour qu'il faut que je garde activé, hein? Donc, je dégroupe. Décalage interne. J'attrape toujours le mauvais. C'est pas l'image que je veux. C'est mon contour. Alors, mon contour, il est ici. Est-ce que c'est le bon? On va le voir. Voilà, c'est bon. Bleu. Je peux faire lui pendant que j'y suis. Je dégroupe. Décalage interne. Bleu. Lui, je dégroupe. Il a bougé quand j'y ai touché. C'est là où il faut faire attention. Bleu. Je vais le mettre bleu, mais l'autre derrière, là, ici, celui-là, il faut que je le remette en rouge. Parce que je ne veux pas le faire. Voilà. OK. Alors, on a tout. On va reculer. On va vérifier que toutes mes formes aient leur contour correct. On va les mettre le papier sur le tapis et ensuite le tapis dans la machine. Et on va faire envoyer. Et là, au lieu de faire une découpe
simple, on va faire une découpe par ligne et on va désactiver le rouge. Et comme ça, la découpe se fera qu'au niveau du bleu, et le bleu, c'est ce que je souhaite. Le produit, c'est du papier étiquette de mémoire, papier adhésif blanc. Au niveau de la lame, il n'a pas détecté de lame parce que je n'ai pas allumé. J'ai ma machine. J'ai positionné sur mon tapis mon papier sticker. J'ai mis du scotch de peintre pour m'assurer que ça ne bouge pas. J'ai mis ma lame pour vinyle parce que je consacre une lame par type de matériau. Donc, vinyle flex, une lame, cartonnage papier, une autre. L'usure se fait de manière plus régulière. Je vais maintenant dans le logiciel envoyer ma découpe. Alors, je vérifie mes réglages. Je vais demander à ma lame, je pense qu'elle est quand même usée ma lame. Je vais la mettre sur 5, 14, vitesse 8. Je crois qu'on va être bon. Je peux toujours faire mon petit test de découpe. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on va faire un test de découpe, toujours avec ma lettre B. Je peux la mettre du coup. Alors, ma limite de découpe, elle est là. Donc, je vais faire mon B. Je vais venir le mettre ici. Et mon B, hop, je vais le faire dans une autre couleur que je n'ai pas du tout dans mon design. Je vais envoyer. Si je repars en mode ligne, mon B est là avec le vert. Là, j'ai mis vinyle, donc papier étiquette. Quoi que c'était du papier adhésif transparent que j'ai pris. Oui, allez, papier adhésif transparent. Alors, moi, je me suis mis une force quand même, une profondeur de 5 parce que ma lame est usée. Et puis, 25, ça me semble trop. Hein. Je vais quand même le laisser à 15 pour tester. Je vais faire un passage. Vitesse de 4 pour tester, ça va le faire. Donc là, je teste mon B. Je teste si la découpe est bonne. Magnifique. Sauf que c'est... ça passe à travers, vous voyez? Ça passe à travers le liner. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre moins de profondeur à mon design. Je reprends. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais désélectionner mon B. Je vais retourner à mon papier adhésif. Alors, je regarde juste ce que j'avais mis ici. 5, 15. Ah ben, on va mettre sur le bleu. On va mettre 3 et 10. Oh, 11. Allez, je le sens, 11. Et puis, j'envoie. Donc, c'est que mon bleu qui va se découper. C'est parti. C'est pas beau, ça? Regardez-moi ça, des beaux stickers. Hey, je vais les détacher. Alors, c'est des planches de stickers transparents, mais écoutez, c'est trop mignon. Je vais peut-être mettre du blanc devant, comme ça, vous voyez mieux. Voilà. Super chouette. Je vais vous faire ça plus proche. Hey, super qualité, des coupes parfaites. Ça, c'est du print and cut. C'est génial. Écoutez, on va aller... Je vais vous montrer rapidement les autres stickers que j'ai fait. Let's go! OK, on va aller chercher les autres petites étiquettes. Donc, on retourne dans la bibliothèque, on retape sticker. Et puis, j'avais quelque chose qui était trop mignon. C'était... Alors, j'ai encore une planche d'étiquette, vous voyez comme ça. J'ai encore les lignes autour. Quand je clique dessus, je vois bien le 0,24. Je vais le mettre à 0 parce que je ne veux pas que mes lignes se voient quand je vais imprimer. Autrement dit, je fais ça, je fais CTRL-P pour imprimer. Je ne vois pas le contour, donc je n'aurai pas le souci. Je vais les dégrouper pour pouvoir les placer au mieux possible pour en avoir un maximum. Quand même, les sushis. Donc là, c'est parti encore pour une autre planche de sticker où j'ai maximisé tout l'espace que j'ai. J'envoie en impression.
C'est parti. J'imprime. Pendant que ça imprime, je peux faire un autre. Je retourne à ma bibliothèque. C'est la série sticker. Ah, ça c'est mignon, les petits pingouins. Ok, pareil, je vais dégrouper. Je m'assure que je suis à 0 en point. Ça, c'est parfait. On est tout bon. Je vais les reprendre. Je vais mettre comme ça. Lui, c'est un morceau. Ok, lui, je vais le descendre. Je peux rentrer ici en la tournant. Vous voyez? Je pourrais en mettre encore dans les trous si on veut vraiment en avoir tout plein. Mais là, c'est parfait. Je peux me mettre ici pour aérer. Et là, je vais imprimer également. Est-ce que ça vous plaît? Hey, regardez-moi ça. La qualité de la découpe. Fabuleux, non? Mes petits bonhommes, mes petits sushis. Petits sushis. Mes petits kawaii de Noël. Voilà. Que du bonheur. Je pense que ça va plaire à mes petits-fils. Puis peut-être à moi aussi, j'en profiterai. Je voulais vous parler aussi, quand il y a un souci, là, ce qui s'est passé, c'est que mon imprimante n'a pas pris mon papier étiquette, mais mon papier cartonné. Et du coup, les repères d'alignement sont un peu faussés. Soit je décide de faire de la découpe en descendant sur mon tapis, le haut ici. Il ne faut pas qu'il soit avec votre ligne du haut, parce que la machine va le chercher, du coup, plus bas, votre repère d'alignement. Donc, il faudra le descendre sur votre tapis. Je vous le montre avec mon super tapis moyennement propre. C'est qu'au lieu de le mettre sur la ligne, vous allez pouvoir le positionner à peu près ici. Vous voyez, donc la ligne, normalement, c'est là où on met sa feuille. Mais comme mon carré est plus haut sur la feuille, bien, il faut que je le descende. OK? L'autre manière, c'est d'y aller franco. On prend les ciseaux, on enlève les repères d'alignement, tout le papier qui ne sert pas tout autour, et on le met sur le tapis Pixcan. Et à ce moment-là, on fait la technique du tapis Pixcan. Je vous renvoie vers ma vidéo, j'en ai 2 sur le tapis Pixcan. J'ai la technique avec l'appareil photo de votre téléphone ou un appareil photo quelconque, ou bien avec votre imprimante qui aurait le driver Twain qui vous permet donc de numériser et puis après d'envoyer sur votre machine de découpe. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous souhaite une excellente continuation créative et n'oubliez pas de vous abonner, faire le petit pouce et d'activer la cloche si vous souhaitez être informé des prochains tutos. Sous la vidéo, je vous mets tous les liens sur les stickers, sur tout ce que j'utilise dans mes vidéos, dans la description, donc sous la vidéo. À la prochaine. Ciao, ciao!